sommes ici à Tozeur, aux portes du désert. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est que Tozeur était une des régions les plus riches du monde. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire au IVe siècle, par exemple, vous savez qu'ici, il y avait 4 évêques. C'était chrétien, il y avait 4 évêques, ils étaient en grande relation avec Saint-Augustin à Carthage. Vous voyez les liens, on trouvait 4 évêques dans une région. Mais après, vous voyez, il a eu une certaine décadence. Et Tozeur, dans le temps, était une région des plus riches du monde. Vous voyez, il y avait, même jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, il y a 1000 dromadaires qui sortent chaque jour. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la route des palmes, c'est-à-dire la route des oasis, et qui va de Tombouctou, du Mali, et elle fait l'oasis du Maroc, l'oasis d'Algérie, de Tunisie, l'oasis de Libye, l'oasis d'Égypte, et je vais jusqu'à Oman, et ça fait le commerce avec les Indes. Et vous voyez, et en plus, Tozeur était un centre culturel. Tous les Africains viennent étudier ici. Et il y avait de très très grands savants qui sont connus. Mais après, lorsqu'il y a eu la division, c'est-à-dire il y a eu des frontières, il y a eu une décadence. Et on dit que la caravelle a tué la caravane. Vous voyez, il y a eu une décadence. Mais maintenant, je crois qu'on est en train de redorer le blason de Tozeur avec le tourisme saharien. Le festival des oasis, c'est-à-dire ici il y a en tout c'est une économie oasienne, vous voyez, et qu'on est aux portes du désert, et c'est quelquefois c'est le contraire. Vous savez qu'ici il y a le moins d'analphabètes de toute la Tunisie, et en plus il y a beaucoup de préjugés. Vous voyez, par exemple, vous voyez, par une des anecdotes, vous savez que les femmes ici prennent l'apéritif, toutes les djéridiennes ou non, sans le savoir, chaque après-midi, ils prennent l'apéritif, ils prennent des dattes. Ils enlèvent le noyau et ils le mangent, vous voyez, mais ils ne mâchent pas. Ils prennent avec d'autres voies et ça reste dans le ventre et ça donne de l'alcool. Et je vous assure que les femmes, lorsqu'elles prennent, on appelle ça le aboud, vous voyez, eh bien, elles sont nerveuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas sur leur apéritif. Eh bien, elles prennent l'apéritif sans le savoir. Moi, je suis industriel pour commencer. Vous voyez, je suis un peu dans l'éclairage. Vous voyez, j'ai une usine à Tunis. Et c'est plutôt homme d'affaires. Et j'ai réussi dans les affaires, c'est pourquoi je suis revenu dans ma région d'origine. La ville s'est transformée. C'était un trou perdu, vous voyez, mais j'ai contribué à lui redonner son blason en créant ce musée-là. Vous savez, au début, on m'a dit que je suis fou. Parce que ce musée, ici, il était dans le désert, il n'y avait pas de construction autour. Vous voyez quelqu'un qui vient, dit je vais faire un musée, il est cinglé. Parce que la plupart du temps aussi, les gens ne connaissent pas que la Tunisie était une grande civilisation et que sa civilisation est très très riche. Vous voyez? Et en faisant ce musée, et la plupart du temps, ça a changé. Le point de vue, la plupart du temps, lorsqu'on parle de tourisme saharien, c'est toujours un chamelier à côté d'un palmier. Vous voyez? Alors que derrière ces maisons, il y a toute une civilisation très raffinée. Je suis artisane. Où vous êtes, c'est un atelier de tissage pour les femmes. Et surtout à Tozeur, on a beaucoup d'artisanat. On fait, de ce côté, on fait le tissage et de l'autre côté, on fait par exemple un peu de broderie. Mbarka, elle était ma voisine. Quand elle vient chez moi pour me voir parce que nous sommes des voisines. Elle chante quelquefois. Je lui dis, mais ta voix est belle, Mbarka, très belle.
24 décembre, donc oui, c'est déjà en soi assez magique d'être là au soleil dans le désert à cette période de l'année. Et puis ça me fait super plaisir d'être dans le sud tunisien parce que je suis originaire entre Sfax et Gabès, mais pourtant c'est une région que je connais pas bien, enfin je veux dire tout ce qu'il y a en dessous de Gabès. Et je trouve que c'est un endroit de la Tunisie qui est hyper serein et chargé, poétique, inspirant. Et donc j'ai vraiment hâte de chanter ici. Je suis hyper contente de m'être nourrie des images de cette région avant de faire mon concert. Au contact de mes blessures et de mon sol en point de suture, je fais le deuil de réparer, de trouver. Seuls les oiseaux et toi et ton aile cassée pour partager le cœur fané et la lumière fatiguée parvient enfin désespérée à s'échapper. Dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit cendrée. Raouda Bribèche, artiste de Tozeur que j'ai commencé depuis une vingtaine d'années. Je gère une galerie de peinture dans la Médina et j'ai participé dans plusieurs expositions à l'échelle locale, nationale et internationale. J'ai participé 4 fois en Europe, 2 en France et 2 en Allemagne. Et Inch'Allah, en 2015 en Italie. Ce qu'on a fait hier, on a commencé un atelier. D'abord, c'était l'ouverture de 2 expositions, une à Dar Chayet, une à Dar Benazou. Puis on a fait 2 ateliers ici, à l'entrée de la Médina, un atelier pour les enfants et un atelier de sculpture. Donc on a commencé l'atelier de sculpture de la ferraille, de le faire récupérer. Et puis aujourd'hui, on a commencé la graffiti. On continue aussi l'atelier de ferraille, de la sculpture de fer, qui vous pouvez voir là-bas, par là. Donc et ça, c'est pour participer à l'embellissement de la ville. Et surtout, j'ai choisi ici l'entrée de la Médina parce qu'il y a tout le monde qui vient, donc c'est l'image de la Médina, donc on a voulu que ça soit artistique. On a montré aux enfants que le ferraille, ça cause beaucoup de problèmes dans les rues, dans les forêts, autour de notre maison et de notre vie quotidienne. Alors, on ramasse et puis on fait la sélection. Et parfois, il y a du fond, différents types de matériaux, plutôt. Alors, on a commencé à prendre les grosses formes pour construire, comme je t'ai dit tout de suite, la structure générale. Et puis, on est maintenant commencé au détail avec le tôle mince. Et ça commence maintenant. Puis, on fait comme ça, on remet comme ça, ça sera comme ça.